Salut, c'est Baboun. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer le Armatalion. Je vais réparer mes bêtises. Donc, j'ai regardé vite fait l'étendue des dégâts quand même. Donc, je vais changer l'ESC parce qu'il est cramé. Je vais changer le moteur parce que voilà, parce que ça va mieux en noir et noir. Je trouve ça plus sympa. Et de toute façon, je pense que je me reprendrai un de ces quatre, un Vario Castrol, pour aller avec le moteur Castrol. Mais je pense que je le monterai sur la pistarde. Il y a moins de risque d'aller dans la flotte. Et quand même, hein, ça a bien chauffé. Hein. Je sais pas si vous voyez là, si vous voyez correctement sur la vidéo là, le câble donc d'alimentation, le plus d'alimentation, il s'est carrément dessoudé, mais du Vario. Le plus et le moins là, le plus il s'est complètement dessoudé. Donc je vais virer tout ça. Ça se déconnecte, ouais, c'est bon. Alors ce que je vais faire, je vais pas le démonter en caméra, parce que déjà je sais pas comment ça se démonte. Enfin, je sais pas comment ça se démonte, je sais pas quelle vis il faut enlever, je sais comment ça se démonte un moteur. Hein, mais bon, je vais chercher un petit peu, donc je vais pas vous embêter avec ça. Je vais démonter... je vais virer toute la partie électronique. De toute façon, après aussi, j'enlève les roues pour... je vais regresser les roulements. Hein. Et puis bon, faire un petit coup de nettoyage vite fait. Il y a un petit peu de sable qui reste un petit peu partout là, toi. Donc ça, c'est pas grand chose. Je pense que je vais remettre la barre stable à l'arrière. Je voulais la remettre à l'avant, mais j'ai vu tout à l'heure que j'ai pas les biellettes. Donc, alors, c'est vrai que Charles faisait plutôt de la piste avec, enfin de la piste ou du parking plutôt. Mais il n'allait pas dans le tout-terrain, donc les barres stables ne servent à rien. Moi, je vais faire beaucoup de tout-terrain. Donc, je vais remettre les barres stables. Enfin, je sais que celle de l'arrière, je l'ai. Celle de devant, je sais pas. S'il faut, bah écoute, je recommanderai une à monsieur RC Fascar. Et parce que bon, de toute façon, je pense que je passerai une petite commande aussi. Ça, c'est quand j'ai tourné à la campagne, il y a de l'appareil encore. Ok. Donc je démonte ça, puis je vous reprends petit à petit. Je vais faire des petites séquences. D'accord. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc je vous reprends. Donc pour démonter le moteur. Alors moi j'ai enlevé la barre de renfort, parce qu'en fait il y a ce petit cache là pour la transmission. Alors c'est faisable, hein, en biais de y accéder sans démonter ça, mais bon, j'ai enlevé la vis devant, je l'ai mis derrière, et en fait du coup ça te gêne beaucoup moins pour l'accès. T'es pas obligé de le faire. Moi j'aime bien travailler quand c'est propre, il y a de l'espace quoi. J'aime pas aller trifouiller des vis et juste pour en enlever une de moins, aller essayer de le mettre en biais, c'est pas mon style de travail. Donc ça, 4 petites vis. 4 petites vis BTR, donc en 2,5. Alors c'est de la vis inox. Je pense que Charles avait prévu quand il me l'a vendu, il a dit et mettre de la vis inox avec lui, ça rouillera moins vite. Le dessous, non je déconne, il savait pas qui. Enfin si, il savait que c'est moi qui allais l'acheter depuis un petit moment. Non mais quand même pas. Alors, nous 4 petites vis ici pour le cache. Donc t'enlèves le cache plastique qui est là. Et en dessous, tu as 3 vis pour le support. Et il y a toute la transmission, enfin moteur et transmission qui viennent. Ça a commencé, il y a la fleur de rouille pour l'instant. Je vais nettoyer, je vais graisser tout ça. Donc tu as 3 vis en dessous. Et là j'ai enlevé 3 vis parce que je vais enlever. Donc ça, tu enlèves ton moteur avec ta transmission. Et là en fait, il y a une 4e vis. Alors c'est toutes celles là que j'ai enlevées, c'est en 2,5, en tête de 2,5. Et ça c'est du 2. Et c'est du 2. Et celle qui reste, ça doit être celle-ci. Je suppose. Ouais, ça doit être ça. Hop.
4 vis et tu as l'objet du délit. Alors l'objet du délit, tu peux l'enlever uniquement, forcément, si tu as enlevé, tu l'as déconnecté de la radio. Et bah ouais. Il y a un minimum. Je suppose que si tu enlèves en dessous, tu enlèves la boîte radio. Tu peux voir. Tu peux enlever tout ça en fait. Tiens, un petit cardan. Ça c'est pas les mêmes vis, je les repérerai vite fait. Je voudrais voir, parce que du coup... Tiens, ça c'est l'autre cardan. Alors le cardan avant est plus grand que le cardan arrière. Donc j'ai dit c'est là la boîte radio, c'est ces quatre là peut-être. Regardez ça. Toujours une qui reste. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de démonter là? Je démonte là-bas. Donc ça doit être le cerveau. De toute façon, je vais le démonter aussi pour le nettoyer. Donc la boîte radio, c'est par là que ça se passe. Et la boîte radio, on va dire qu'il y en a une là. Ça c'est quoi? Ça c'est le... Ça c'est les mêmes. Toc. Perdu, ça doit être celle-là. Je découvre. Il y a quelque chose qui... Non, c'est pas ça. Bah alors... Olé. La boîte radio, alors elle est peut-être fixée avec... Ah d'accord. Elle est fixée avec le bac batterie. Tout simplement. Là, toi. Ouais, quand tu bouges ça. Tu sais quoi, je vais te remettre là, toi. Je mettrai ça à part. De toute façon, tu es quand même obligé de le démonter. Là, je me prends la tête, mais parce que vu que le câble il passe en dessous. Et oui. Ça, c'est le genre de conneries que je voulais pas vous faire voir. Je voulais vous les expliquer parce que bon, quand tu connais pas, tu perds un petit peu de temps forcément. Enfin, tu perds du temps. Hein, il faut prendre son temps à découvrir le véhicule. Mais je sais pas si c'est agréable en vidéo. Bon, surtout pour ceux qui connaissent. Donc là, la boîte radio, on va mettre là. Voilà. Du coup, je suis obligé d'enlever celui-ci. Ah, et puis vu que je vais enlever le cerveau, bah pareil, ça passe en dessous. Ou alors, faut enlever le support. Là, tu choisis. Tu choisis. Alors, ça, c'est le ventilo. Il faut que je change aussi. D'ailleurs, voilà. Ça, t'as ton ESC. C'est bien, il y a des supports, donc c'est pas mal. Ah, il est monté sur une mousse. Et toi, tu as un passage de câble aussi ici qui est pas mal. C'est bien fait, hein. Donc tu peux même passer ton câble ici pour, pour faire propre. Si ton cerveau a le connecteur qui sort de l'autre côté. Ok. Hop là. Et donc les vis que j'ai enlevées, ouais c'est ça, c'est les vis du cerveau, il en reste plus qu'une. Dac. Oh bah écoute, l'eau elle n'est pas rentrée jusque là, c'est déjà pas mal. Un petit peu de sable dedans. Il n'y a pas de rouille. Et donc le cerveau. Tac tac tac, et la quatrième vis c'est celle-là. Et la quatrième vis à la tête ronde. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Ok, bon, celui-là, je vais me le faire tranquillement. On va le mater hors caméra. Et puis on va s'enlever ça. Et puis bon, voilà, toi, après, bah, t'as un roller. Hein. T'as un roller. Je vais l'enlever, ça aussi. Je vais l'enlever aussi comme ça. Tiens, toi, ça c'est...
Ah ouais, t'as vu? J'espère que je suis à peu près en face. Elle est bien étanche. Donc effectivement, les câbles ils sortent par là. Mais elle est bien cette boîte radio là. Il y a de la place et elle est étanche. Que demande le peuple? Viens là toi. Et donc j'en étais où? C'était ici. Oh, il y a toute une série de vis là. Alors il y en a une partie qui doit tenir ça. Donc c'est celle-ci je pense. Et là, on doit être par là. Il y en a autant que ça pour tenir la basse à la batterie. Oh! Ah bah tu m'étonnes, tu peux mettre une grosse batterie hein. Ah voilà. Effectivement. Ah ouais. Ah ouais, t'as de la vis hein. Pour le bac à batterie, ils ont pas fait semblant. Super. Bah tu me diras, moi sur le. C'est sur lequel? Sur le chaud, je crois. Et sur le Wingen aussi. T'as juste 3 vis. C'est vrai que c'est. Pour des petites batteries de 3S, ça suffit large. Par contre, là, on tourne en 6S. Hein. Des batteries un petit peu plus lourdes. Et ben voilà. Bon, écoute, je vais m'enlever ça, là. Je vais m'enlever la vis. Je vais démonter ici. Et puis, après, il n'y a plus d'électronique. Donc, il y a un gros passage sous la flotte. Et roule ma poule. Et roule ma poule. Ou tout. C'est bon. Ouais, comme ça tu seras propre. Donc à faire. Vu que j'ai les mains dedans. Ok, bon bah écoute, j'enlève ma vis là. Je lui fais un nettoyage. Et puis, bah, de toute façon, je vais. Après le reste, il faut que je nettoie tout. Donc le nettoyage, je le ferai tranquillement hors caméra. S'il y a quelque chose que je trouve important à dire, bah, je vous reprendrai. Allez, à plus tard. Ouais. Alexa, stop. Donc, je reprends vite fait. Les pneus, regarde comment les jantes elles sont belles, c'est joli hein, quand c'est tout propre. Donc ça c'est fait. Le châssis pareil, nettoyage ok. Donc j'ai pas réussi, j'ai pas réussi à voir la vis là en dessous. Elle est vraiment foirée la tête là. Mais bon c'est pas grave, je vais démonter le cerveau par au-dessus, hein. T'as 4 vis au-dessus, il est là. Toi t'as 4 vis qui le maintiennent au-dessus. En fait j'en ai enlevé 3 en dessous, une en dessous, 3 en dessous, une au-dessus. Et j'arriverai plus facile à chauffer là, parce qu'en fait il y a du frein filet. Sur les vis en fait elles sont. Attends. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Mais t'as du frein filet et je pense que faut que je le chauffe pour la retirer. Donc j'ai fait un nettoyage complet. J'allais enlever mes roulements pour regresser tout ça. Et derrière moi ça. Je sais pas si peut-être pour. Voilà. C'est la tresse de pêche que j'avais que j'ai chopé en fait. Ça c'est Max qui l'a foutu exprès. Je suis sûr sur le terrain pour qu'on soit emmerdé. J'en avais plein la roue avant, ça avait bloqué la direction. Et j'en avais un petit peu sur l'arrière, je l'avais retiré, mais regarde, il y en a un bout qui est resté. Et c'est de la tresse, hein, c'est pas du nylon. Hein. Donc ça c'est pour du. C'est pour le silure ça. Ou au moins le brochet. Je craquerai moi. Donc faut faire quand même. J'ai bien fait de tout démonter. Hein. De toute façon, j'ai pas trop le choix, mais c'est une bonne chose. Ok, donc je vais démonter ça, je vais graisser mes roulements. Et puis après je remonte. Ah et puis je vais chauffer ma vis là. Je sais pas si je l'ai pas fait voir, je crois en vidéo. Je m'étais acheté ça pour le Val d'Argent. Hein, tu vois la marque. Bah oui, tu vois la marque. Et en fait c'est un fer à souder sans fil. Je me suis dit, vu qu'il y a copain Lequet qui est là-bas, si jamais il y a besoin de ressouder des gosses, salut Lequet. Et donc en fait c'est un petit fer à souder où tu peux, toi tu as des adaptateurs comme ça sur, ça c'est pour la gaine thermo, tu as une petite soufflette pour l'air chaud,
Tu as des pannes de fer à souder relativement conséquentes, quand même, hein, tu peux souder du gros câble. Celle d'origine qui est fournie avec, c'est celle-ci, qui est montée dessus. Et quand tu l'enlèves, en fait, ça te fait, hop, ta petite sécurité, ça te fait un petit chalumeau. Et tu peux régler ta flamme ici, plus ou moins. Et là, je sais plus c'est quoi. Ah bah c'est une, voilà, comme ça, tu n'as pas besoin de tenir ici. Hop, tu l'enlèves et puis voilà, ça coupe le gaz. Et là, tu as une sécurité qui se soulève et hop, une image automatique. C'est pas mal, hein. J'ai trouvé ça sur Amazon. Ouais, sur Amazon. C'est fourni avec de la soudure. Il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Je sais pas s'il y a du plomb, ça m'étonnerait. Maintenant, c'est interdit. Là, des petites clés. C'est pour démonter les pannes, je suppose. Voilà. Bien là, toi. Et pas celle-là. Donc, t'as celle-là pour démonter la panne. Ah ouais, et l'autre, la grosse, c'est pour en dessous. Non, celle-là, c'est pour démonter la panne. La grosse, c'est pour le tenir ici. C'est du 8. Voilà, une petite éponge, une petite saloperie, quoi. C'est pas mal. C'est pas mal. Je m'en suis pas encore servi pour souder. Hein. Mais je vais m'en servir pour chauffer mon écrou et extraire ma petite vis. Parce que là, maintenant, tout est viré, j'ai de la place. Ok. Allez, je fais ça, nettoyage. Et puis, bon, je vous reprends quand j'ai des trucs à vous dire. À plus tard. Bon, allez, je vous reprends vite fait. Là, j'ai commencé à nettoyer les fusées, les portes-fusées et les cardans. Ce que j'ai fait, je les nettoie à la paille de fer et je mets de l'huile en fait dessus. Et histoire de mettre une petite couche. Donc ça, celui-là, je l'ai démonté des deux côtés, graissé. Tu sais, je prends de la graisse spéciale ball bearing, roulement. Et en fait, j'ai sorti, regarde, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, ah, j'ai pas de retour. Là, ici, la merdouille que t'as, est de run. T'as vu un peu la crasse qu'il y a là-dessus? Mais c'est à l'extérieur, hein. Le roulement il gratte pas, hein. Il y a aucun souci, hein. Je pourrais juste nettoyer et puis le remonter comme ça. Mais bon, vu que je les ai en main, autant regresser. Mais en fait, t'as vu comment ça s'incruste quand même la merde dedans, ça va dedans et ça va loin dedans. Bon après les petits axes, toi, c'est pas rouillé, de toute façon, c'est une voiture d'occasion. Mais bon, il n'y a rien de spectaculaire. Donc, je vais continuer ça. Donc, je l'avais déjà fait voir. Ouais, de toute façon, ceux qui connaissent les RC sont habitués. Hein. Tu démontes un côté. Alors, autant pour l'huile, pour les roulements qui sont dans les diffs, moi, je préfère mettre une petite goutte d'huile. Bon, laisser un peu de fluidité. Et c'est gras là, mais pour moi il n'y a pas assez. Autant dans les roulements de roues, ouais, j'aime bien mettre de la graisse au lithium. Ça protège un petit peu le roulement quand même. Hein. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Un peu comme ça là. Je pense que j'en ai pour le reste de ma vie. Hein. Je suis pas un garage RC non plus. Hein? Toc. Voilà. Tu le remplis bien, moi je le fais tourner. Hop. Je nettoie vite fait le joint qui va autour. Mais vite fait. Hein. J'enlève la merdouille quoi. Et tu le reclipses. Tac. Et tu fais pareil de l'autre côté. C'est tout. On n'a pas grand chose à faire. Donc, je dis, à partir du moment où tes roulements sont dans tes mains, ils sont démontés, autant les nettoyer. Hop, viens là, sale bête. Bon, allez, je continue ça. Et je vous reprends si j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire.